Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Donc ce soir, on va parler des restaurants et du confinement. Enfin, on n'est pas encore reconfiné, on sent que ça se profile à l'horizon, on verra, j'espère que non. On va parler des restaurants et des règles qui leur sont appliquées par les préfectures et la mise en place de registres de rappel des clients. Donc là, c'est un article du Parisien. Les contrôles de police sont débutés dans les restaurants qui ne peuvent rester ouverts que s'ils respectent un protocole sanitaire très strict. Donc, un restaurant doit répondre à plusieurs critères, avoir une vraie cuisine, une carte variée, un appareil croque-monsieur, ça ne suffit pas. Donc, il faut un registre de rappel des clients obligatoire. Donc là, c'est que les restaurateurs vont devoir noter l'identité de tous les clients et leur numéro de téléphone pour les rappeler en cas de Covid, d'un cas Covid qui serait dans la clientèle. C'est une application Stop Covid en version papier, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. Et donc là, il n'a pas d'affiche et si on ne fait pas ça, on a un PV de 135 € et une menace de fermeture. Et donc là, par exemple, on parle d'un pub qui a une fermeture administrative de 5 jours. Donc voilà, c'est des mesures qui sont prises. Ils ont réduit, bon, ils n'en parlent pas dans l'article, mais j'ai vu que les restaurateurs doivent réduire la capacité de 50%, doivent la ramener à 50% de leur capacité, et donc avoir ce registre de rappeler. J'ai lu des anecdotes d'amis où justement ils étaient au restaurant et où le restaurateur a essayé de rappeler enfin, il avait le registre de rappel et les flics ont essayé de rappeler et il y avait un numéro qui ne marchait pas et il a dit bah non, ce numéro ne marche pas, donc vous avez une amende. Ah oui, d'accord. Ouais, Ah oui, en plus le restaurateur va se faire ouais, verbaliser parce qu'il n'a pas vérifié les numéros. ouais. C'est, Donc, on voilà. a dépassé Vichy là, je pense. Ah ouais, non, mais là, c'est... On est à ce stade là quelque part. Ouais, Euh, Moi, je dois dire que les deux derniers restaurants que j'ai faits ou auxquels ça m'est arrivé, je n'ai donné ni mon identité réelle, ni un numéro de téléphone réel. Il faut pas quand même ouais. déconner. Si maintenant le restaurateur doit tenter de t'appeler, là, on va atteindre des sommets. Là, je Ah ouais, là, pense c'est que des... Non, mais moi, j'ai c'est. eu plusieurs témoignages de cas comme ça où les flics rappelaient dans le resto, ils prenaient le registre, ils appelaient, ils vérifiaient que c'était des vrais numéros. Donc c'est assez hallucinant. Et après, moi, ce qui me chagrine aussi, c'est que en fait, les restaurateurs, je suis allé voir dans des groupes Facebook de restaurateurs, et c'est assez partagé. T'en as une moitié qui dit ouais, c'est pas normal qu'on ait à faire ça, Bien sûr. et t'en as d'autres qui sont il faut qu'on fasse tous ces trucs parce que comme ça, on nous laisse ouvrir tout ça. Et si tu proposes de faire des actions, ils t'engueulent. Si tu proposes de protester, C'est de dire c'est pas normal ça, et on va protester au gouvernement, à la justice, tu te fais engueuler et tu leur dis, mais jusqu'où vous irez c'est- à genoux, quoi. voilà, c'est l'erreur classique de ce que j'appelle les pragmatiques. Tu sais, chez les Mm. libéraux, je dis ça régulièrement. C'est exactement ça. C'est oh oui, mais c'est pas grand-chose, on doit pouvoir faire ça. Et c'est comme ça qu'on érode les libertés, point par point. Chaque fois, les mecs, ils cèdent, ils concèdent un truc et ils se font compresser, parce que c'est toujours eux qui prennent, Bah hein. oui. Un coup, c'est, je sais pas moi, c'est les mesures sanitaires dans la cuisine, dans le frigo. Ouais. Un autre, c'est le prix sur les cartes. Ensuite, c'est la TVA qui change. Là, il faut rappeler, il faut avoir enregistré, il faut appeler les gens. Et chaque fois, ils disent oui sans râler, alors qu'ils devraient dire non. Et c'est en tout cas essayer de s'organiser et de dire non. Ouais. Et chaque fois qu'on dit oui à une truc comme ça, ben ils continuent, ils ne s'arrêteront pas. Donc, sans bien gentil, ces restaurateurs, d'accord, ils vont peut-être survivre, mais ils vont survivre dans des conditions qui vont être de plus en plus difficiles, avec une rentabilité qui va être de plus en plus difficile, de moins en moins de clients, Ouais. parce qu'ils n'auront pas osé à un moment donné dire stop, Ouais. et qui ne se rendent pas compte que là, on est en train on a dépassé 1940 et Vichy, là. Ah, C'est quel peut-être pas est. encore. On n'emmène pas encore les gens Oh, dans des trains et dans des camps. Donc, non, c'est on va vrai, pas c'est quand même vrai. Oui, dire c'est qu'on est. vrai, je veux bien. Je veux bien, Non, mais mais les techniques, en tout cas de propagande et de flicage, on n'en est plus très loin, quoi. on y est, quoi. Là, imagine, il se dit tout d'un coup, ah ben on a tous les numéros de téléphone, ben, tous les tricheurs, on va les punir, on va sanctionner.
peuvent récupérer tout le monde. Et on peut malheureusement tout imaginer. Et malheureusement, l'année 2020 montre que tout est imaginable. Donc, je veux bien qu'on ne soit pas exactement à ça, mais on est dans le même genre d'état d'esprit. Arrêtez. Puis, il faut quand même revenir à un truc de base. J'allais dire, arrêtez de nous emmerder. Mais il ne faut pas oublier, revenons un peu sur les bases. Il faut savoir rappeler, oser le dire. La première vague du Covid existait peut-être. Il n'y a pas de seconde vague. Le Covid est fini, terminé. Il n'existe quasiment plus. Les chiffres, je ne sais pas si tu as vu, il y a des chiffres de l'INSEE de mortalité par année. Il y avait plus On en est 2017. Enfin, bon. Voilà, on est au mieux la première ou deuxième année en 5 ans. En tout cas, on n'est pas la première. Donc 2020 n'est pas une année de mortalité exceptionnelle, ce qui veut dire que le Covid n'a pas causé une mortalité exceptionnelle. Mais on va dire c'est grâce au gouvernement. C'est parce que le gouvernement a fait le confinement, donc ils nous ont sauvés. Ils ont fait que la C'est mortalité n'a vrai, pas augmenté. c'est grâce aux communes. Oui. Non, Écoute, mais moi je sais, ça va être ça. Enfin, c'est ça qu'on va dire. C'est parce que le gouvernement a bien agi, ils ont pris les bonnes mesures, même s'il y a eu des ratés. Globalement, ce qu'ils ont fait, c'est ce qui a fait qu'on n'a pas dépassé les 30 000, les 30 000 morts. mais il faut vraiment être imbécile pour penser à un truc comme ça. Dans un genre différent, je sors, mais je veux revenir sur ce point. J'ai personnellement, ma mère, il est arrivé un problème de santé très récemment. Et je dis ça pour en témoigner. Et je suis sûr que plein de gens ont des situations comparables. Elle a fait un problème de santé qui est mais directement imputable à la situation enfermée qu'elle a dû subir pendant 6 mois. Et comment elle a subi un accident, si tu veux, vasculaire lié à une cessation de traitement lié au confinement. Donc en gros, je suis en train de dire que ma mère est en train de, je ne dirais pas mourir parce qu'on n'en est pas là, mais en tout cas carrément de dépérir, pas du Covid, mais du confinement. Je crois pas que. Donc la question que je vais poser, c'est, ok, peut-être que, mais combien on va avoir de morts du fait du confinement? Je pose la question. Donc il faut arrêter. Le principe, c'est non, ils ne doivent pas intervenir. Non, dans un resto où il n'y a pas de raison de nous donner nos coordonnées, on paye, c'est déjà pas mal. Et non, mais c'est vrai. Mais oui, parce qu'ils ont la carte bancaire, machin, donc ils ont déjà plein de trucs. Non, moi tant que je pourrais, je ne donnerai pas mon nom et je ne donnerai pas mon vrai numéro de téléphone. Ouais. Donc nous donnons comme nom Mickey Mouse et des Il faut fois être un peu plus malin. On peut être. Jean Dubois. On peut s'appeler Black et Mortimer, Tintin et Milou et tout ce que tu veux. Mais et s'il dira je me suis trompé dans les chiffres, machin. Mais moi, clairement, je le dis, Monsieur Castex, si tu m'écoutes, non, je ne donnerai pas mon numéro de téléphone et mon nom. Non. Ok, très bien. Mais c'est vrai que ça. Moi, ça m'a bien refroidi. Moi, je ne suis pas retourné au resto là, depuis ces annonces. Je me dis. Si c'est pour avoir le masque, tout. Non, mais parce que bon, il y a le truc de donner le numéro, mais il y a aussi Enfin, on m'a dit, enfin, dans les règles, c'est que même tu dois avoir le masque tout le temps, sauf quand tu manges. Donc, je sais pas toi Débile. comment tu l'as vécu. Moi, mais je suis pas retourné au resto depuis. Donc, les deux moi, je trouve derniers que les restos que j'ai fait, restaurateurs, en cédant, ils arrivent à des situations de fou. Au final, les gens vont pas venir. Ils ont quand même leur coût fixe qui vont continuer à tourner, mais ils n'auront pas la capa pour c'est ça. les couvrir. Donc, franchement, ils devraient fermer. On ferme tout. Pour moi, il n'y a que deux attitudes possibles, c'est évident. Hein. C'est fermer, ok, Ouais, ou résister. Et résister en ouais, groupe, parce que résister tout seul, c'est pas possible. ouais. Je vois, au point où ils en sont, vu le nombre qu'ils sont maintenant, et ça fait un moment qu'on en parle, toi et moi. Hein, on a commencé Ouais. notre première vidéo avec Michel Saran, donc il y a déjà un moment qu'on en parle, malheureusement. Donc on l'a vu venir, et si c'est malheureux, parce que si nous on a pu le voir venir, je pense que d'autres auraient dû le voir venir. Je pense que les restaurateurs, ils ont le choix pour eux est très simple, c'est ne pas céder. Céder, C-E-D-E-R, hein, pas S'-A-I-D. Hein. Ouais, ouais, Oui, il ne faut pas céder, il faut dire non. Il faut dire non, bien sûr. Mais il n'y a pas que les restaurateurs. Nous tous, oui, nous tout le devons monde, dire non. tous, ouais. Ça suffit. Il n'y a pas de Covid. Arrêtez de nous emmerder. Il y en a, mais il y en a, mais c'est.
Il y en a, mais c'est pas la raison. Enfin, pour moi, c'est pas parce qu'il y a une maladie qu'il faut tout fermer. C'est juste Est-ce, illégitime. Moi, est-ce qu'on s'emmerde quand il y a la grippe? Non, mais Non? voilà, c'est ça. Non, mais c'est pour ça. Je vais pas dire qu'il n'y a pas de Covid parce qu'il y en a Ben, quand même. quand je, Mais ça ne si, justifie, pour moi, c'est que ça ne justifie pas je, l'arrêt, le confinement je des suis pas gens. d'accord. Je Non. comprends, mais permets-moi de ne pas être d'accord. Il n'y a pas de Covid en ce sens qu'il n'y a rien au Covid qui justifie un caractère exceptionnel qu'on lui donne. Oui. Non, mais ça, d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais tu peux pas dire qu'il y a pas de Covid. Il y en a peut-être, mais il y en a un petit peu. Mais non, parce que quand tu dis ça, tu vas être caricaturé direct du Mais je style veux ça être n'existe pas. Mais non, mais mais je parce qu'il veux. y a quand même Mais un virus qui traîne. Mais il y a plein de virus. Moi, mon point, c'est de toute façon, il y a plein de virus tout le temps. Tu as la grippe, tu as des maladies et c'est pas légitime. Enfin, c'est pas parce qu'il y a des il y a, maladies qu'on doit bloquer les gens chez eux. bah, tu le dis avec 10 fois plus de mots que moi, mais au bout du compte, je tiens à le dire, je tiens à le dire comme ça. Il faut que les gens soient aussi un peu interpellés en disant, ouais, machin, non, non, il n'y a rien dans le Covid qui justifie quoi que ce soit qu'il nous impose en ce moment, rien, rien. Et je continue à être convaincu, comme je le suis depuis le début, que même au tout début de la crise en février, déjà à ce moment-là, il n'y avait rien qui le justifiait. Oui, ah oui, ça, mais. Bah, ouais, c'est ce que on dit à peu près la même chose. Non, c'est juste quand tu dis il n'y a pas de Covid. Ça, tu peux pas vraiment dire qu'il n'y a pas de Covid. Il y a un Covid, mais bon. On tourne en rond, là. Donc, je suis de tout cœur avec les restaurateurs. Je continuerai si je peux aller au restaurant. Euh, et tant que je pourrai, j'évacuerai ça. Par contre, si on me demande mon numéro et qu'on insiste, je sors. Là, par coup, oui, messieurs les restaurateurs, si vous insistez pour avoir mon nom et mon numéro, je suis sûr que je sors. Là, vous n'aurez pas mes sous. Donc, Ouais. voilà, c'est tout. Ok, Vous à avez le bon choix. entendeur. Merci Stéphane. Je t'en prie.